Donc nous avons, en tant qu'institution, participé aux travaux de cette conférence régionale que nous avons soutenue de plusieurs manières. Dans un premier temps, mon collègue Dr Eric Kéré, il a présenté aux participants comment est-ce que pour faire face à la pandémie, nous avons rassemblé toutes les informations et toutes les données disponibles à partir de nos évaluations pour aider la Banque africaine de développement à cibler son intervention et à la dimensionner pour aider les différents pays membres régionaux à faire face à la pandémie. C'était dans le cadre de panel 2. Dans le cadre du panel 3, j'ai assuré la modération de différentes contributions sur les systèmes nationaux d'évaluation dans les pays de l'UEMOA. Et nous avons eu l'opportunité d'apprendre de l'expérience du Gabon, qui n'est pas de la sous-région, et cela a permis d'enrichir les perspectives que nous avions sur les systèmes nationaux d'évaluation au Bénin et en Côte d'Ivoire. En outre, nous avons également bénéficié de la revue de l'expérience des 3 pays de l'Afrique de l'Est, notamment en ce qui concerne la mise en synergie de la planification des systèmes nationaux de données statistiques. Et dans le cadre de ce panel, le 3e également, le coordonnateur du CLIER nous a donné la définition opérationnelle du système national d'évaluation et la démarche qu'ils mettent en place pour aider les pays à consolider leur système de suivi-évaluation. Donc voilà les 2 principales contributions que nous avons apportées. Mais déjà, à la cérémonie d'ouverture, l'évaluateur général, c'est-à-dire la personne au niveau de la banque qui coordonne tous les efforts d'évaluation indépendante, dans notre cadre, nous l'appelons l'évaluateur général. C'est une évaluatrice, Madame Karen Rod-Mustersman. Elle a présenté tout ce que nous faisons en matière d'évaluation et elle a bien voulu mettre à la disposition des participants au cours de cette conférence un stand où tout le matériel disponible, les rapports, ce qu'on appelle les brefs de politique, les policy briefs, et des notes que nous développons à la disposition des participants. Et nous sommes heureux de constater que les participants ont largement puisé dans les connaissances que nous avons mises à leur disposition. Donc voilà ce que IDEV a apporté de concret à la réalisation de cette conférence. Je ne parlerai pas des appuis matériels. Bon, concernant la contribution de cette conférence pour faire avancer l'agenda de l'évaluation d'impact en Afrique, nous pensons que c'est une très bonne initiative que nos partenaires de CLIER et du CESAC ont pris, ainsi que AAI. Et nous espérons que ça va donner lieu à des partenariats, comme on l'a souhaité, beaucoup plus ciblés, plus rationalisés, pour qu'on ait un agenda commun pour faire avancer l'évaluation d'impact en Afrique, surtout pour s'assurer que toutes les sommes de connaissances et de données probantes qui sont développées sont mises à la disposition des décideurs qui les utilisent pour orienter les choix de politique et de programmes en Afrique, pour que nous puissions améliorer le quotidien des populations qui vivent en Afrique. Donc nous pensons qu'il y a une opportunité et nous en avons discuté, les différents participants ont échangé. Donc, comme l'a dit le directeur général du plan et également les autres intervenants, notamment le coordinateur du CLIER et le directeur général du CESAC, nous espérons qu'à la prochaine conférence, nous aurons eu le temps de mettre en place tous les partenariats dont nous avons discuté et de les réaliser ces actions pour qu'on puisse apprécier la prochaine fois ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer cette synergie d'efforts. La banque ainsi que IDEV sont disponibles pour apporter leur appui parce que ne l'ignorez pas,
un des piliers, un des mandats de IDEV, c'est de promouvoir la culture de l'évaluation en Afrique et de renforcer les capacités d'évaluation en Afrique. Donc nous sommes disposés à apporter notre contribution.